Coucou tout le monde, alors je vous avais dit que nous allions faire un petit tirage sentimental pour clore cette semaine en compagnie de nos jeux des sorciers ou des sorcières. Et il m'en restait 2 à vous présenter, donc bon, j'en ai d'autres encore, mais bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour cette semaine. Et le fil conducteur de la semaine prochaine, vu qu'Halloween approche, ce sera les créatures mythiques, comment dire, on va voir des jeux très très sombres, beaucoup plus sombres que ceux que l'on vient de voir, puisque on va se tourner vraiment vers ce qui fait peur, vampires, créatures fantastiques, métamorphes. Bien sûr, il y aura l'incontournable oracle d'Halloween, que j'adore, j'affectionne et je l'utilise à peu près tout au long de l'année parce que j'estime qu'il n'y a pas qu'au mois d'octobre qu'il devrait nous servir. Et vous allez voir que malgré la noirceur de certains jeux, les illustrations, eh bien, on peut quand même faire de magnifiques tirages avec. Donc ça sera à partir de lundi. Et pour clore notre chapitre des Witchy, voici deux petits nouveaux dans ma collection, ils ne sont pas très très vieux. Alors les grandes cartes, celles qui ont le dos clair, sont tirées de l'oracle, les sens de sorcière. Et les petites sur fond noir sont tirées du Green Soul Oracle. Donc vous allez voir qu'elles sont très très jolies. Elles ont chacun un style. Oui, chaque oracle a son propre style, mais on peut faire de très beaux tirages avec, et notamment, vous allez le voir, un tirage sentimental. Allez, on va aller voir, à la place d'aller voir ce que ressent votre autre, parce que ça, on peut le voir pas mal sur beaucoup de vidéos, hein, ce qu'il a en tête. Moi aussi, ça m'arrive de le faire parce que ça m'éclate. Mais aujourd'hui, j'avais envie, puisqu'on parle de sorciers et de sorcières, donc c'est notre propre énergie, notre propre pouvoir, hein, eh bien, de quoi actuellement avez-vous besoin dans votre vie amoureuse ? Qu'est-ce que vous devez changer vous-même pour pouvoir vous y épanouir ? Je ne demande pas le changement de l'autre, je demande le vôtre. Ce que vous pourriez faire pour que cette relation soit beaucoup plus épanouissante, sympa pour vous, hein. Comment le mettre concrètement en action? Et bien entendu, aujourd'hui, il y a une petite variante des cartes conseils. Ça sera le conseil de votre petit cœur. On va voir ce qu'il a à vous dire, parce que de temps en temps, lui aussi souhaite s'exprimer. Allez, je vous laisse faire le choix 1, le choix 2 et le choix 3. À vous de faire celui qui vous convient, celui qui vous appelle. Suivez votre intuition pour ça. Et alors, comme vous avez pu le voir dans le choix 2 ou dans le choix 3, parfois il y a deux cartes, c'est qu'elles sont tombées, sautées du tas en même temps. Et du coup, eh bien, je les ai gardées. C'est que ensemble, elles avaient un message à vous délivrer, mais on ne pouvait pas les dissocier. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, je pense que j'ai fait le tour et maintenant nous allons commencer par le premier choix. Allez, vous êtes prêts? Partez! De quoi avez-vous besoin dans votre vie amoureuse en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre un petit peu plus la pêche, la patate? Et on vous sort la carte de la communication. Et oui, hein, vous ne souhaitez plus qu'il y ait de langue de bois entre votre autre et vous. Hein, vous aimeriez bien pouvoir discuter à cœur ouvert avec cette personne, sans mettre de masque, sans avoir de filtre. C'est vraiment la sincérité, l'honnêteté qui devrait primer dans ces échanges, et ni retenir vos émotions. Hein, en ce moment,
alors en ce moment, peut-être pas tout de suite à l'instant T, mais dans les énergies actuelles de votre relation, vous vous retenez parfois de dire certaines choses pour ne pas blesser votre autre. Et ça, c'est, en fait, ça vous fait du mal intérieurement parce que vous vous dites que, l'air de rien, malgré son amour, vous n'arrivez pas à franchir le cap d'être vraiment honnête, sincère dans vos dires, dans vos paroles. Et vous aimeriez que cette sincérité, la sincérité que vous ressentez de ces sentiments se ressent également dans votre dialogue, dans votre communication, dans votre façon de lui parler. Vous aimeriez être un petit peu plus à l'aise en fait. Et ça serait pour vous l'ultime façon actuellement, à l'heure où on fait cette vidéo et que vous la regardez, alors ça peut être demain quand elle sera en ligne, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, allez savoir. Il y en a qui aiment bien reprendre les vieilles vidéos. Et ça serait pour vous une façon de pouvoir avancer dans votre relation. Ça serait un cap de franchi, un cap supérieur. Et on va voir qu'est-ce que vous devez changer maintenant, vous qui regardez la vidéo, pour pouvoir vous épanouir dans cette relation. Parce que c'est bien beau de rester comme vous êtes là actuellement, de faire porter certainement le chapeau de beaucoup de choses à l'autre. Ben oui, c'est toujours sa faute à l'autre. Vous inquiétez pas, on est tous et toutes pareils. C'est jamais trop la nôtre. On a un petit peu de mal à reconnaître nos erreurs ou à se dire qu'on n'est pas infaillible. Et là, on va voir ce que vous pourriez changer pour vous épanouir un petit peu plus au sein de ce couple. Et vous avez eu la carte de l'opportunité. Alors, il va falloir arrêter quand même d'être pessimiste, de broyer du noir dès que votre ciel relationnel a un tout petit nuage. Oui, les couples sont comme ça. Ils sont faits de haut, de bas. Bien souvent, on se fait une montagne de tout petit tas de cailloux. On va monter ça en épingle tellement... Mais justement, on rejoint la première carte parce que vous n'arrivez pas à sortir vos émotions négatives, à trouver les bons arguments à opposer à votre autre. Alors du coup, vous allez vous focaliser sur ce petit tas de cailloux et le voir beaucoup, beaucoup plus gros qu'il n'est réellement. Alors, à force d'être dans cet état morose, dans cet état d'anxiété, eh bien, vous n'arrivez pas à rebondir sur votre relation, vous n'arrivez pas à vous projeter à très long terme. Je ne parle pas de la semaine prochaine, je parle dans quelques années. Et vous faites en sorte de créer un certain blocage et on a l'impression que ni l'un ni l'autre n'avancez dans votre chemin de vie à deux. Alors, on va voir maintenant comment mettre concrètement en action quelque chose pour pouvoir justement changer. Et on a eu, vous allez voir, elles sont toutes chopinou ces petites cartes. On a eu la carte du pouvoir et il va falloir maintenant, là ça va être un gros boulot qu'on va vous demander, que l'univers va vous demander si vous souhaitez vraiment continuer dans cette relation. Il va falloir reprendre confiance en vous et oser maintenant vous poser face à votre partenaire. Osez argumenter quand vous souhaitez quelque chose et que votre partenaire ne va pas dans le même sens que vous. Vous devez avoir des arguments infaillibles pour ne pas qu'il puisse vous retourner le cerveau. Alors, dites-vous bien que dans ce cas-là, la personne qui partage votre vie ou avec qui vous avez une relation quelconque n'a pas la science infuse. Vous avez aussi votre mot à dire, vous avez aussi des choses à faire dans cette relation et qu'il est hors de question que vous vous laissiez dominer par
les besoins ou les envies de votre autre. Vous avez aussi des choses à satisfaire et il est temps maintenant de taper un petit peu du poing sur la table et de lui faire remarquer qu'il ou qu'elle n'est pas célibataire, que votre avis compte tout autant que le sien. Voilà ce qu'on peut dire pour cette petite partie. Et maintenant, on va voir. Alors là, je me suis bien amusée avec ça, vous allez voir. Le conseil de votre petit cœur. Eh ben oui, hein, de temps en temps, il faut bien qu'il ait la parole, ce petit organe tout chounou là. Hein, mais bon, disons-le, franchement, il dirige pas mal notre vie. Et vous avez eu la carte du nettoyage. Alors, attention, votre petit cœur vous conseille de passer un bon coup de balai et de virer tout ce qui vous dérange, tout ce qui est toxique pour vous. Changez vos habitudes, changez l'attitude de votre autre par rapport à vous. Il faut vraiment tout virer, ce qui n'est plus en corrélation avec ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que votre autre a réussi à dominer votre relation, à vous imposer sa vision de ce couple jusqu'à présent, que la tendance ne peut pas s'inverser. Donc, n'hésitez pas, faites un bon gros nettoyage, dépoussiérez vos habitudes, rangez certains souvenirs dans des petites malles où vous jetterez la clé très loin et dites-vous qu'il est temps maintenant de faire ce ménage de printemps pour pouvoir vous aérer la tête, pour pouvoir reprendre de nouvelles habitudes et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup moins terne pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Et bien maintenant, nous allons passer au choix 2. Alors, notre choix 2, j'essaye de ne pas tout démotiver mon petit truc. Voilà. Alors, de quoi avez-vous besoin actuellement à l'instant où vous regardez cette vidéo dans votre vie amoureuse? Et on a la carte de l'épreuve. Alors, en fait, en ce moment, vous avez besoin d'un peu plus de douceur, d'être un petit peu plus cool, d'être un petit peu plus dans une bulle de tendresse et surtout d'attirer des ondes et des énergies positives. Hein, parce que j'ai la nette impression que vous comparez votre relation à un champ de bataille, à une compétition, alors dans laquelle il y aura forcément un gagnant et un perdant. Eh bien oui, c'est voilà, on ne peut pas faire ex aequo, là chez moi c'est un gagnant, un perdant. Et c'est il s'est installé un certain rapport de force entre votre autre et vous, parce que vous avez l'impression que vous devez toujours tout contrôler, y compris votre autre. Alors là, je ne dirais pas que monsieur ou madame est soumis ou soumise, mais pas loin. Il faut que vous ayez le dernier mot, le dernier carré de chocolat dans la plaquette, le dernier petit bout de dessert, bref. Vous aimez bien vous mettre en avant dans cette relation. Et il va falloir un petit peu plus de douceur. Vous aimeriez bien que de temps en temps, lâcher prise. De temps en temps, revenir à quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus innocent. Et c'est ça que vous avez besoin actuellement dans votre vie amoureuse pour pouvoir voir un petit peu plus la vie en rose. Parce que le style compétition en amour ne marche pas forcément avec toutes les personnes. Vous avez de la chance, en fait, d'avoir en face quelqu'un qui vous aime énormément et qui, malgré ses défauts, sait que vous avez de belles qualités qui pourraient, si elles voulaient bien ressortir,
l'emporter et faire de votre vie de couple quelque chose de vraiment serein, de vraiment harmonieux. Là, vous aimez bien titiller quand même un peu votre autre, hein, pour être toujours un petit peu dans ce style un petit peu bagarre, un petit peu de domination. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que vous devriez changer pour vous épanouir. Eh bien, on va rejoindre cette carte, puisque avec la carte de la rapidité, il vous faut tout de suite. On dirait que vous vivez toujours dans l'urgence, comme si vous aviez peur de prendre le temps. Alors le temps de savourer des petits moments à deux, d'être romantique. Si vous avez des tâches, oh là, hors de question de prendre une petite pause avec votre autre, même si il demande un petit câlin. Non, 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 non. Vous faites déjà ce que vous avez à faire et ensuite, votre autre arrive. Donc, il n'est pas prioritaire sur votre liste. Ça, il l'a bien compris. Hein. Et il faudrait vraiment être un petit peu plus dans, comme je disais tout à l'heure, dans la douceur, dans le romantisme. Laissez, j'allais dire, le temps s'installer. Laissez faire les choses. Rien ne peut être parfait du premier coup. Et la perfection est tout à fait subjective, elle dépend de chacun. Hein, ce qui pourra être parfait pour vous ne le sera peut-être pas forcément pour votre partenaire ou pour la voisine. Mais en attendant, vous oubliez de vivre votre relation. Vous oubliez de ressentir cette relation. Vous êtes tellement dans l'urgence, comme si vous aviez peur en fait que votre autre se barre. Et dites-vous bien que pour l'instant, il est là, il ou elle est là, hein, excusez-moi. Alors, n'allez pas trop vite en besogne, n'essayez pas de donner plus que ce qu'on vous demande, attendez de recevoir avant de donner la suite. Et ce n'est pas en faisant les 4000 volontés de votre autre que votre relation ira beaucoup mieux, au contraire. Faites attention aussi de ne pas trop user sa patience, sa tolérance, sa compréhension, hein, au risque de voir justement l'effet contraire arriver, c'est-à-dire que votre autre en est marre et aille alors soit chercher ailleurs, soit carrément partir. Alors, on va voir comment mettre concrètement en action ces changements pour que vous retrouviez une vie amoureuse épanouissante. Et on a eu les souvenirs et la croissance. Alors oui, vous avez eu des échecs par le passé. Parce que bon, je suppose que votre autre n'est pas le premier ou la première. Et oui, vous l'avez très mal vécu. Vous en avez souffert. Mais dites-vous en même temps que ces relations passées vous ont quand même appris à savoir ce que vous ne vouliez plus dans votre couple actuel. Ce que vous ne vouliez plus, alors soit en parole, soit en acte, soit en émotion négative. Bref, dites-vous que servez-vous-en comme expérience pour ne pas reproduire alors soit vos erreurs ou soit ce qui a fait que l'autre vous blessait dans ses relations. Et il est temps maintenant, si vous souhaitez retrouver une vie un peu plus épanouie, de reléguer au fond d'un tiroir toutes ces blessures et de jeter la clé très loin pour ne pas qu'elle ressorte dans votre relation actuelle. Il est temps maintenant de vous tourner vers l'avenir et de ne plus ruminer ce passé. Dites-vous bien que votre autre actuel n'a rien à voir avec ceux que vous aviez connus avant, hein, et, ou celles que vous aviez connues avant, et qu'il est temps maintenant de le prendre par la main, d'aller le câliner
ou la câliner un petit coup et de lui dire à quel point cette personne compte pour vous et de vous montrer un petit peu plus, on va dire, sous un jour plus romantique, plus fleur bleue, pour profiter de ces bons moments. Allez, on va voir le conseil de votre petit cœur, car il a plein de choses à vous dire, celui-là. En fait, il en a une belle à vous dire, c'est qu'il vous dit de vous servir de vos relations passées pour vous inventer un plus bel avenir où vous saurez ce que vous voulez et surtout ce que vous valez. Donc vous voyez, votre tirage est vraiment axé sur l'abandon de ce passé, sur la guérison de ces blessures, si vous souhaitez pouvoir retrouver une vie harmonieuse. Eh bien, on en avait des choses à dire pour le choix 2. Eh bien, maintenant, nous allons passer au choix 3. Alors, j'essaye de ne pas défaire mon tirage. Voilà. Parce que, bien sûr, l'ordre des cartes ont quand même leur importance. Allez, cher choix 3. De quoi avez-vous besoin dans votre vie amoureuse en ce moment? Et on a la mort. Waouh! Eh bien non, vous inquiétez pas, ça fait pas si peur que ça en amour, hein, cette petite carte. Hein. Il va falloir, maintenant, là, tout de suite, pour la personne qui regarde la vidéo, fermer certains chapitres de votre passé et de les enterrer bien, bien profond, au fond de votre mémoire. En faisant cela, en fait, vous allez dégager de la place pour y faire entrer de la nouveauté, du peps, de la couleur et retrouver une sérénité, une paix que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Il suffit, parce que vous êtes, j'allais dire, très cérébral, très émotionnel, et vous aimez bien ruminer un petit peu votre passé. Vous êtes dans la nostalgie, la mélancolie. Alors stop! Wow! À un moment donné, vous savez, il faut fermer la porte et vous dire, c'est bien derrière, je n'ouvre plus cette pièce. Il faut passer à autre chose. Le passé est fait. Vous ne pouvez rien y changer. Et ce n'est pas de ruminer qui pourra faire en sorte que vous ayez de nouveaux arguments à opposer aux personnes avec qui vous étiez. Donc, laissez-le là où il est et donnez-vous la chance d'être heureux ou heureuse maintenant. Alors après, si c'est quelqu'un en break qui regarde cette vidéo, dites-vous bien aussi que l'histoire que vous avez vécue il y a quelque temps avec la personne de votre cœur n'est plus d'actualité. Parce que le long de votre cheminement, cette personne a changé, mais vous également, vous avez changé. Donc du coup, eh bien, hop, on repart sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle trame, sur quelqu'un, malgré l'aspect physique tout à fait pareil, certains traits de caractère pareils aussi, au fond n'est plus le même ou n'est plus la même. Voilà, ça c'était le petit aparté, parce que vous savez que je fais toujours des tirages qui peuvent s'adapter aux 3 cas. J'essaye du moins de faire en sorte que les 3 cas s'y retrouvent. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie amoureuse pour pouvoir vous y épanouir. Hein. Et vous avez eu l'enfant et la relation perturbée. Eh bien, on revient au même schéma qu'avant. Hein. Vous devez faire table rase du passé, ne plus penser non plus au mal qu'on vous a fait. Ça y est, c'est fini. Maintenant, il faut en guérir. Il faut mettre, à la limite, vous mettez le pansement dessus, vous attendez 24 heures, vous tirez un grand coup sec. D'accord, ça va faire mal d'un coup, mais au moins, vous n'y penserez plus après. Voilà, c'est ça l'image qu'il faut en avoir. Il faut que vous retrouviez toute votre innocence, votre insouciance, que vous laissiez la spontanéité reprendre sa place, hein, s'emparer de vos paroles, de vos actes. Faites péter ce grain de folie que vous aviez avant. Hein. Limite,
je dis limite pour ceux qui sont en couple, allez inventer des jeux de gamins à faire à deux, c'est-à-dire choper un oreiller, faites une bataille de polochon. Si vous avez envie de tartiner la face de votre autre avec de la purée, faites-le. Du moment que vous retrouviez cet éclat, cet éclair de spontanéité, que vous remettiez toute cette envie de vivre, cette envie d'aimer dans votre relation. Il faut que vous vous en amusiez. Il faut arrêter de prendre tout au pied de la lettre. Arrêtez de rester toujours sérieux ou sérieuse, adulte. De temps en temps, laissez un petit peu votre enfant intérieur s'exprimer et faites péter le grain de folie. Alors, concrètement, comment vous pouvez mettre en action ce changement? Et on a eu la force pour vous. Alors, votre changement d'attitude, votre changement dans la façon de penser, de réagir, va vous demander pas mal d'efforts. Ça ne sera pas facile tous les jours, parce que vous allez devoir vous faire violence pour pouvoir justement refermer le passé, cette porte, et ne plus jamais l'ouvrir. Vous devez aussi vous faire violence pour pouvoir retrouver, on a vu, cette innocence, cette insouciance, et pour vous sortir de ces schémas négatifs. Ça va être aussi très dur de dompter vos peurs, parce que vous avez une peur au fond de vous de l'abandon, du rejet. Mais dites-vous bien que vous avez en vous la force de caractère nécessaire pour le faire, pour parvenir à dompter tous vos vieux démons. Il suffit juste de croire en la beauté de l'amour, de croire que vous aussi, vous avez le droit d'être aimé, que vous avez quelque chose, ce petit truc qui fait que votre autre a flashé sur vous, et de prendre enfin conscience que l'amour n'est pas à sens unique et que, bien entendu, cette personne est sincère et elle n'est pas là pour vous blesser. Voilà, alors on va voir maintenant le conseil de votre petit cœur en ce moment, et nous avons eu la carte de la pureté. Alors, votre petit cœur vous dit que vous avez au fond de vous une richesse, une beauté intérieure et tellement d'amour à donner qu'il est dommage de ne pas le montrer, de ne pas laisser tout ça remonter à la surface et pouvoir illuminer, éclairer votre relation, votre chemin sentimental. Voilà ce qu'on peut dire pour ce petit tirage. J'espère que celui-ci vous a plu. Autant vous dire que moi, je me suis éclatée à vous le faire. Et on se retrouve bien entendu lundi matin pour les énergies de la semaine. Et je pense qu'on va commencer notre fil conducteur avec... Allez, je pense qu'il y aura des vampires et puis l'oracle d'Halloween. Allez, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis bye bye.